Ce matin, voilà, on est venu la plupart d'entre nous en tenue de vacances. Je suis venu en tenue de vacances également. Mais soyons honnêtes, je ne suis pas ici pour être en vacances. Okay. Je suis ici pour adorer Dieu et pour faire la guerre. Okay. Et j'espère que c'est aussi votre cœur et votre esprit ce matin. Le titre de mon message, c'est « Un conquérant venu pour conquérir ». Un conquérant venu pour conquérir. Je vais vous parler de quelqu'un dont vous avez probablement jamais entendu parler, qui s'appelle Konstantin von Tischendorf. Okay. Il faut savoir que cet homme-là, il est vraiment célèbre parce qu'il est considéré comme l'un des plus grands chercheurs d'histoire du texte du Nouveau Testament. Okay. Donc c'était quoi son boulot? Il cherchait les manuscrits du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Le but, c'était de retrouver les originaux, de faire la traduction du texte le plus proche possible pour que la Bible ait la meilleure traduction possible et que la parole de Dieu soit honorée et propagée dans le monde entier. Ça, c'était son job. Okay. Et ce qui se passe à un moment, c'est qu'il n'avait plus d'argent et il s'est retrouvé à Paris. C'est pas forcément le meilleur endroit pour être quand tu n'as plus d'argent. Et en fait, cet homme, il a fait déjà un exploit. Il a réussi à relire et à traduire un codex entier en grec. Pour la petite histoire, ça s'appelle le codex d'Éphraïm. Okay, donc en gros, c'est une Bible, Ancien et Nouveau Testament, entièrement en grec, entièrement en ancien grec. Et personne n'arrivait à relire ce texte et à le traduire, mais lui, il est le seul qui a réussi. Et ce qui se passe, c'est que de 1840 à 1844, donc pendant 4 ans, il a parcouru les plus grandes bibliothèques d'Europe pour continuer à chercher les manuscrits. Okay, pour chercher les manuscrits de l'Ancien et du Nouveau Testament en grec, pour rassembler le plus de textes originaux possible, tout simplement. Donc il en a trouvé quelques-uns, mais il ne les a pas tous trouvés. Okay, parce que son objectif, c'était d'avoir la Bible en entier. Okay, il avait juste quelques manuscrits. Donc après, il n'est pas resté seulement en Europe, il a été au Moyen-Orient, okay, il a été en Égypte, il a été à Beyrouth, à Jérusalem, etc. Il a été au Sinaï aussi, okay, au mont Sinaï. Et ce qui se passe, c'est qu'il a trouvé encore des manuscrits, ok? Donc petit à petit, 50 manuscrits nouveaux. Mais il n'a toujours pas la Bible en entier. Et ce qui se passe, c'est qu'il s'est retrouvé dans un monastère au pied du mont Sinaï, ça s'appelle le monastère Sainte-Catherine. Ce monastère existe encore. Et donc il cherchait les manuscrits partout, quoi. Et manuscrits, tu ne trouves pas ça à tous les coins de rue, ok? Il faut beaucoup de persévérance et il faut surtout des bonnes relations pour trouver ce genre de documents. C'est évident. Et ce qui se passe, c'est qu'il a fini par trouver une centaine de pages, dans ce fameux monastère, au pied du mont Sinaï, une centaine de pages d'un parchemin. Il trouvait encore plus de manuscrits, de l'exemplaire de la Septante. Donc la Septante, c'est quoi? C'était la Bible, la traduction grecque de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc c'est bien, il a plus de pages, plus de manuscrits, plus d'originaux, mais il avait encore soif, ça suffisait pas. Il dit, non, il me faut toute la Bible. Je ne peux pas juste me contenter de quelques manuscrits. Il me faut les originaux de la Bible dans leur intégralité pour pouvoir transcrire toute la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'à la fin de son voyage au Sinaï, il n'a pas tous les manuscrits. Donc il repart en France, il revient, il repart, il revient. Il fait plusieurs allers-retours comme ça. Et finalement, à un moment, il est juste tenté d'abandonner. Il se dit, ces manuscrits-là, je ne vais pas tous les trouver. J'en ai quelques-uns, c'est déjà bien. Mais j'ai beau persévérer, j'ai beau voyager partout, ça fait des années. Il a fait ça pendant des années, en fait, littéralement. Et il n'arrive pas à trouver tous ces manuscrits-là. Mais il tente quand même un dernier coup, donc il retourne dans ce fameux monastère, au pied du mont Sinaï. Et là, il trouve justement le père, ça s'appelle le père économe, c'est celui qui dirige le monastère, en fait, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi c'est un économe. Et en fait, il dit, tu cherches tous les manuscrits de la Bible? Ça tombe bien, je les ai, en fait. Et en fait, il lui donne littéralement une Bible en entier. Grec, donc la Septante, Ancien et Nouveau Testament, avec l'ancienne version grecque. Mais ça montre simplement quand tu cherches quelque chose de tout ton cœur, quand tu es vraiment obstiné, quand tu es vraiment persévérant, quand tu as cette mentalité de conquérant, Dieu finit par te donner ce que tu demandes. Mais une fois que tu as la quasi-totalité des manuscrits en grec ancien, qu'est-ce que tu fais? Il faut les traduire maintenant. Donc il fallait traduire 110 000 lignes de grec ancien, vers l'allemand. Ça devait être rigolo parce qu'il était allemand. Et il a fait ça avec 2 autres personnes pendant 2 ans. Pendant 2 ans, nuit et jour, il a passé son temps à traduire la Bible du grec ancien vers l'allemand. C'est un homme qui était obsédé. Il était focalisé par la parole de Dieu. Il voulait que le monde entier ait accès à la Bible. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, la Bible, en fait, elle existait majoritairement en grec, quoi. Il y avait très peu de traductions dans les langues européennes ou communes actuelles.
Qu'est-ce qui le pousse en fait? Il voulait vraiment éclairer l'histoire du texte sacré, il voulait éclairer l'histoire de la Bible, il voulait vraiment revenir aux fondations et donner accès à tout le monde à la parole de Dieu pour que tout le monde ait la possibilité d'être sauvé. Et honnêtement, c'est grâce à quelqu'un comme lui qu'aujourd'hui on a la Bible en français, ou en anglais, ou en espagnol, ou en fait dans la plupart des langages, ok? Parce qu'il y a quelqu'un qui a entre guillemets fait le sale boulot pour aller chercher les manuscrits, pour tous les réunir et pour les traduire dans une langue européenne connue. Waouh, ok, quelle obstination, quelle persévérance. Et vous savez quoi? C'était même pas un disciple. C'était même pas un disciple, il n'a même pas le Saint-Esprit en fait, ok? C'était quelqu'un qui cherchait, c'était quelqu'un de passionné d'histoire, etc. Et sans aucun doute, Dieu l'a utilisé, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit et qui n'était pas un disciple. Okay? Et je veux parler à chacun d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous êtes des disciples, ok? Pour les autres, vous serez bientôt des disciples. Amen. À plus forte raison, nous, en fait. Si quelqu'un qui n'était pas un disciple a eu cette persévérance, cette obstination, ce désir de victoire, de conquérir pour la parole de Dieu, à plus forte raison, nous, on doit avoir ce cœur-là, en fait, tout simplement. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Moi, j'ai ce cœur-là. Un conquérant venu pour conquérir. J'espère que vous êtes venus pas pour dormir ce matin, mais pour conquérir. Je ne suis pas là pour dormir. Point numéro 1, notre Seigneur est digne. Amen. Notre Seigneur est digne. Amen. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre, qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Ils ne se sont pas lassés, ok. Jour et nuit, sans cesse. Est-ce que c'est ton cœur aujourd'hui? Ici, on a les 24 anciens. Donc les 24 anciens, ça symbolise le peuple de Dieu, okay, ça symbolise le royaume de Dieu. Donc ça symbolise les 12 tribus d'Israël, donc l'Ancien Testament au final, et également les 12 apôtres, donc le Nouveau Testament. Donc ça symbolise le peuple de Dieu, mais ça symbolise également la Bible. Et ensuite, on a les 4 créatures vivantes. Donc pour ceux qui connaissent un peu, donc on retrouve presque ce passage-là, cette scène-là, dans Ézéchiel chapitre 1. Okay, donc on voit ces créatures avec des visages d'aigles, etc. Et ces 4 créatures vivantes, elles représentent tout simplement toute la création. Toute la création est appelée à adorer Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Jésus-Christ va revenir, toute la création va adorer Dieu. Okay? Quand Jésus va revenir, tout le monde va devenir chrétien. Tout le monde ne sera pas sauvé. Mais tout le monde va devenir chrétien parce que « c'est lui en fait ». Ouais, c'est lui. Mais la question c'est, étais-tu un disciple baptisé quand il est revenu? Étais-tu un disciple fidèle jusqu'à la fin? Quand Jésus va revenir, toute la création va adorer Dieu. Ça, c'est sûr. Ici, ce qu'on voit ici, c'est les vêtements blancs aussi. Donc, il y a beaucoup de symbolisme dans le livre de l'Apocalypse. Les vêtements blancs représentent les actions justes. Okay, donc, ils sont revêtus des vêtements blancs. Ils ont la couronne d'or. Donc, la couronne d'or, ça représente la vie éternelle. Jésus nous remet la couronne d'or, il nous donne la vie éternelle. Et ça représente aussi la foi. En fait, la foi a plus de valeur que l'or, véritablement. Ok? Et moi, ce que j'aime dans ce passage, ce qui me touche, c'est quoi? C'est que leur seul espoir, c'est Dieu. Leur seule espérance, c'est Dieu, en fait. Ils ont tout abandonné aux pieds de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez pour être là, à louer Dieu nuit et jour, de tout abandonner à ses pieds. Et c'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est votre cœur aujourd'hui? Est-ce que Dieu est votre seul espoir? Ou est-ce que vous avez d'autres portes de sortie au final? Laissez-moi vous dire ce qui est pire que pas d'espoir. Faux espoir. Pas d'espoir, amen, ça peut te pousser à te tourner vers Dieu et à trouver ton espérance en lui. Mais faux espoir, c'est pire que tout. Pourquoi? Parce que tu penses que tu n'as pas besoin de lui, en fait.
Donc, tu es séduit, tu es trompé. Tu places ton espérance dans quelque chose qui, à la fin, va te tromper et va te détruire. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Et c'est ça un faux espoir, en fait. On pense être sur le bon chemin, mais en fait, on est égaré. Dieu est digne que tu places toute ton espérance en lui. Dieu est digne que tu places toute ton espérance en lui. Ici, on voit le fameux arc-en-ciel aussi. Okay. Et moi, je veux rétablir la vérité par rapport à l'arc-en-ciel. Okay. L'arc-en-ciel, ce n'est pas le drapeau LGBT. Okay. L'arc-en-ciel, ce n'est pas un signe d'orgueil ou d'être fier de son péché ou d'être fier de sa sexualité. Non, 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 non. L'arc-en-ciel, c'est un symbole d'espoir. Okay. Après le déluge de Noé, Dieu, il a montré l'arc-en-ciel et il a dit, c'est le signe de mon alliance avec les hommes. Okay. Donc l'arc-en-ciel, c'est le signe d'espoir pour ceux qui placent leur espérance dans les promesses de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de temples de faux espoirs. Okay. On te pousse à espérer dans une relation. Okay. On te pousse à mettre ton espérance dans ta femme, dans ta petite copine, dans un travail, dans les réseaux sociaux, dans le fait de gagner de l'argent, dans la réussite professionnelle. Tout ça, c'est des faux espoirs. C'est des choses qui, tôt ou tard, vont s'écrouler. Dans la religion aussi. La religion est un faux espoir. La religion est un faux espoir qui trompe les gens. Satan est dans la religion aussi. Je ne suis pas venu vous parler d'une religion aujourd'hui. Je suis venu vous prêcher la parole de Dieu. Verset 10. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Le Seigneur est digne. Dieu est digne que tu lui donnes ta vie et que tu places toute ton espérance en lui. Dieu, il est toujours en contrôle. Okay? Parce que souvent, ce qui fait qu'on arrête de placer notre espérance en Dieu, c'est qu'on voit les situations, on voit le monde en fait, on regarde avec nos yeux physiques et on perd espoir. Okay. Et le fait d'être désespéré, c'est ça qui va te conduire en fait à faire des choses qui sont mauvaises, clairement. Place ton espérance en Dieu, tout simplement. Dieu, il est toujours en contrôle. Ok. Ouais, on est dans un monde où il y a du péché, ok. Il y a des tribulations, il y a des persécutions, on va le voir. Mais Dieu, depuis le début, il est toujours en contrôle. Il y avait une église de l'ancien mouvement, ok, qui s'appelle... c'est ici aussi, en fait, donc c'est l'ancien mouvement. Donc, ils avaient une église en Afrique du Sud, à Johannesburg. Ok. Donc, ces disciples-là, ils avaient des vacances. Okay, comme chacun d'entre nous, on a des vacances en France, ok, il y a les congés payés, tout ça. Mais ils ont pris une décision de ne pas partir en vacances. Ils ont décidé de ne pas placer leur espoir dans les vacances. Oh, je vais partir en vacances, je vais me sentir bien, je vais être heureux. On sait que ça ne marche pas en fait. Quand tu reviens de tes vacances, tu es encore plus blasé et déprimé. Okay. On va en parler un peu plus tard. Ils ont dit, ok, on prend une décision, on va être radical. On est des disciples, oui ou non? Ok, on va prendre une décision. On va sacrifier nos vacances et on va aller à temps plein dans le ministère pendant 1 mois. Ouais. Et le fruit de ça, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait 30 disciples, ils ont baptisé 30 disciples en 1 mois. Qui veut 30 baptêmes en 1 mois? Qui veut 30 disciples? Ok, amen. Il y en a qui ne veulent pas ça, c'est chaud. Déjà, il faut se remettre en question. Amen. Ok, qui veut sacrifier ses vacances maintenant? Amen. Donc, le point, c'est ça, en fait. J'ai la foi que si on sacrifie nos vacances l'année prochaine, qu'on va dans le ministère à temps plein, qu'on va baptiser largement plus de 30 personnes. Ça, c'est sûr et certain. Et ça c'est ce qui montre que vous placez votre espérance en Dieu. C'est pas un truc religieux, en fait. Parce qu'on peut dire, ouais, on place son espérance en Dieu. Ouais, mais comment tes actions, elles montrent ça? On voit qu'ici, ils avaient les vêtements blancs, donc c'est les actions justes, en fait. C'était pas seulement la foi, oh, je crois et c'est bon. Non, c'est les actions justes. Ils ont posé des actions radicales qui montrent qu'ils placent leur espérance en Dieu. Ok, moi, je suis pas super fan du concept des vacances en France. Ok. Déjà, c'est pas quelque chose qui nous aide.
Okay, même dans l'église, honnêtement. Souvent, je vois des disciples partir en vacances, ils n'ont pas toujours pris conseil, il faut changer ça déjà. Et quand je les vois revenir, en fait, ils sont plus faibles spirituellement. Okay. Après, amen, il y a des disciples qui sont vraiment fidèles. Il y a Elsa qui est partie un mois au Vietnam. Amen, elle est revenue forte. Ok. Amen. Elle a refusé de se prosterner devant le temple des faux espoirs, devant le temple de Bouddha. C'est super inspirant. Et je sais que Dieu va élever Elsa à cause de sa fidélité, tout simplement. Mais tout le monde n'a pas la foi d'Elsa. Ok ? Donc il y a des gens qui reviennent de vacances, tu les vois, ils sont éteints, ils sont faibles spirituellement, ils vont confesser de l'impureté, tu vois. Oh, j'ai fait ci, t'as eu des moments avec Dieu, non, j'ai pas eu de moments avec Dieu, tout ça. Ok, le problème c'est quoi ? C'est qu'on dit je vais partir en vacances, mais on dit je vais partir en vacances d'être un disciple en fait. Je vais partir en vacances de ma relation avec Dieu. Tu t'es trompé en fait. Si tu penses comme ça, tu t'es trompé d'église. Ok ? Il n'y a pas de vacances dans ta relation avec Dieu. Ça c'est sûr et certain. Je pense à des gens qui sont tombés de la foi. Vous savez que l'île Maurice tue, ok ? Ouais. Je connais deux disciples qui sont partis en vacances à l'île Maurice. Spirituellement, ils ne sont pas revenus. Okay. Ils sont morts là-bas, ok ? Tu commences à placer ton espoir dans les vacances, dans l'île Maurice. Faux espoir, t'es trompé, c'est éphémère. Et tu reviens à Paris, t'as les métros, tu pètes un plomb, quoi, en fait, littéralement. Parce que t'as pas mis ton espoir en Dieu, ok ? Tout simplement. Aussi, franchement, au mois d'août, on n'a pas eu autant de baptêmes qu'on aurait pu avoir. Pourquoi ? Parce que chacun a voulu un peu prendre ses vacances et chacun a voulu être un peu égoïste. Soyons honnêtes. Et c'est aussi pour ça qu'on a pu sauver moins de gens pendant ce mois. Okay ? C'est la rentrée, donc on va baptiser plus de gens, tout le monde revient de vacances. Mais réfléchissez à ça. Si tout le monde décide de sacrifier ses vacances, d'être à temps plein dans le ministère, combien de personnes on va baptiser ? Quelle est la satisfaction que tu vas avoir d'avoir impacté une vie, d'avoir rencontré ton meilleur ami, peut-être ta future femme, peut-être ton futur mari. Ça, c'est inspirant en fait. C'est pas en vacances que tu vas rencontrer ta future femme, ton futur mari. Tu vas faire des relations là-bas, tu vas plus jamais les revoir en fait. Okay ? Donc le point, c'est vraiment de construire. Okay ? Moi, je suis inspiré par deux disciples fidèles. Okay ? Je suis inspiré par David. Je suis inspiré par beaucoup d'entre vous, mais il faut choisir. Aujourd'hui, c'est son tour. David, il est incroyable. Okay. C'est vraiment quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est radical dans le royaume de Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas, David, il a quelques problèmes d'audition. Okay. Donc, il a des appareils. Et David, c'est une leçon pour nous aussi. Si quelqu'un qui a eu des problèmes d'audition, a pu entendre la parole de Dieu, devenir un disciple, être baptisé, être fidèle encore aujourd'hui, à plus forte raison toi, parce que tes deux oreilles marchent bien, n'est-ce pas ? Ouais. Donc Dieu a placé David ici comme un témoignage. Ok ? Regarde, quelqu'un qui est malentendant physiquement, il peut entendre spirituellement la vérité. Vas-y David. Moi je suis inspiré par Sarah Bonamy aussi. Donc, Sarah Bonamy, vous ne la voyez pas, okay, vous connaissez son histoire, vous savez qu'elle est malade, qu'elle a un cancer, elle est en train de lutter véritablement contre ça, elle n'est pas en vacances très 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 loin de là, okay, et elle est une disciple qui est fidèle. Elle est une disciple qui est fidèle au royaume de Dieu, elle a ses moments avec Dieu, elle partage sa foi, elle est toujours dans des relations de formation, elle donne sa collecte, etc. Elle est une disciple qui est fidèle. Okay. Si quelqu'un comme Sarah Bonamy, qui a un cancer, reste fidèle au royaume de Dieu, à plus forte raison toi, tu n'as aucune excuse. Tu n'es pas fatigué, crois-moi. Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas malade, tu n'es pas en train de souffrir. C'est juste que tu manques de foi. Il faut que tu aies plus de foi. Moi, quand je vois Sarah Bonamy, je suis défié, ça ferme toutes les bouches, en fait. Il n'y a aucune excuse. Ouais, mais t'as un cancer ? Non, ok. Donc, sois radical. Sois radical, clairement. Il y a un chef cuisinier célèbre, un anglais, qui s'appelle Marco Pierre White. Vous ne le connaissez probablement pas. Mais il a entraîné Gordon Ramsay, vous connaissez probablement. Voilà. Il fait cauchemar en cuisine. Amen. C'est son formateur, exactement. Donc cet homme-là, en fait, il avait 3 étoiles au Michelin. Donc 3 étoiles au Michelin, c'est beaucoup de pression pour les avoir, mais je dirais que c'est encore plus de pression pour les garder. Okay ?
Parce que tu es toujours dans la peur de « ouais, il y a un inspecteur qui va venir, peut-être il va trouver ce que j'ai mangé, ce qu'il a mangé, c'était pas bon, peut-être le cadre, il est pas bien. » Donc il y avait toujours un peu cette insécurité, toujours cette peur de perdre son étoile, en fait. Vous voyez ? Et cet homme-là, il a pris une décision. Il a dit « je ne vais pas être esclave des étoiles du guide Michelin. » Ok. Ces gens-là, ils viennent dans mon restaurant, ils me jugent, ils savent moins que moi et ils font moins que moi. Je ne vais pas me laisser juger par ces personnes-là, en fait. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a rendu les étoiles du guide Michelin. Vous imaginez, il y a des gens, ils mourraient pour ça. Lui, il a dit, moi, je rends les étoiles. Et les gens au guide Michelin, ils étaient scandalisés, ils étaient choqués. Comment ça, tu rends les étoiles du guide Michelin ? Mais tu sais pas quel honneur, quel privilège c'est d'avoir ces étoiles-là. Mais c'est quelqu'un qui voulait être libre. Ok ? Des fois, on s'attache à des choses et ça devient un esclavage. Tu penses que tu es libre parce que tu pars en vacances, mais en fait, c'est un esclavage. La vraie liberté, elle est dans l'Esprit de Dieu. La vraie liberté, elle est dans ta relation avec Dieu. Si tu attends d'être libre 2 semaines par an, ou 5 semaines par an, c'est que tu es un esclave. Tu es un esclave. Si tu attends d'être libre 2 jours par semaine, c'est que tu es un esclave qui a besoin d'être libéré. La liberté, elle est spirituelle. La liberté, tu vas la trouver dans ta relation avec Dieu. Donc, personne ne va te forcer, t'inquiète pas. Si tu sacrifies pas tes vacances l'année prochaine, t'inquiète pas, tu es toujours un disciple fidèle, ok ? Dieu t'aime toujours, tu es toujours sauvé. Mais une fois, c'est une question de cœur, de faire le kilomètre de plus. Okay, de dire, ok, je suis prêt à donner plus, à sacrifier plus parce que je veux porter du fruit avec ces personnes. Ok ? Sois pas effrayé d'abandonner tes vacances pour Dieu parce qu'il est digne. Ok ? Est-ce que Jésus est Seigneur de tes vacances ? Amen. Au moment du baptême, on dit Jésus est Seigneur. C'est pas marqué en petit, sauf de mes vacances, tu vois. C'est pas marqué ça, tu vois. Jésus est Seigneur de tout. Donc la question, c'est ça. Pourquoi quand on part en vacances, d'un coup, Jésus n'est plus Seigneur ? D'un coup, le Seigneur, ça devient toi, en fait. Jésus, il est Seigneur de tes vacances. Jésus est Seigneur de tout ou de rien du tout. Donc mon défi, il est simple. Dieu est digne. Dieu est digne. N'aie pas peur. N'aie pas peur de tout abandonner pour Dieu. N'aie pas peur de sacrifier tes vacances. N'aie pas peur de confesser tes péchés. Les plus honteux, les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que Dieu est digne et il veut te libérer. Point numéro 2. Jésus-Christ est digne. Jésus-Christ est digne. Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jésus-Christ est digne. Donc qu'est-ce que c'est un sceau ? Donc en gros, un sceau, c'est ce qu'il pouvait y avoir à l'Antiquité, au Moyen-Âge. Même récemment, ça peut encore se pratiquer. Okay, donc c'est de la cire, c'est un cachet fait avec de la cire. Okay, donc tu scellais un document, tu fermes un document. Et il y avait par exemple le roi qui pouvait mettre sa bague ou tu pouvais avoir un tampon. Okay, donc c'était véritablement un sceau. Okay, donc c'est quelque chose qui est fermé. Okay, et bien sûr, dans ce document ou ce quelque chose qui a été scellé, il y a quelque chose de spécial. Okay, ce n'est pas quelque chose qui a vocation à être lu, à être entendu par tout le monde. Il y a quelque chose de vraiment puissant à l'intérieur. Okay, quelque chose arrive de spécial quand c'est ouvert. Et ici, ce qu'on voit dans ce passage, c'est quoi ? Ils sont bloqués parce que personne ne peut ouvrir les sceaux. Okay, donc dans le ciel, personne ne peut ouvrir les sceaux. Sous la terre, personne ne peut ouvrir les sceaux. Sur terre, personne ne peut ouvrir les sceaux. Okay, et des fois, on peut être comme ça dans notre vie. Okay, on est bloqué. On a l'impression qu'on n'avance pas dans notre vie. On a l'impression qu'on tourne en rond. On a l'impression que quoi qu'on fasse, au final, on n'est pas en train de grandir, on n'est pas en train d'atteindre nos objectifs. Les sceaux sont fermés, en fait. Et regardez la réaction de Jean. Il n'a pas une réaction forcément super spirituelle, sur le coup.
Il dit « Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Donc, des fois, quand notre situation elle est bloquée, qu'est-ce qu'on fait? On se met à se lamenter sur nous-mêmes. Okay? On se met à pleurer, on se met à être émotionnel, on se met à être négatif. Okay? On se met à fuir aussi. Okay? L'indépendance, c'est aussi une manière de « ouais, je suis tout seul dans mon coin ». Ouais, si tu es tout seul dans ton coin, en fait, c'est que tu as abandonné. Il ne faut pas abandonner ta relation avec Dieu. Et les disciples, ils sont là pour t'aider, bien sûr. La vérité, c'est quoi? C'est que Jésus seulement peut ouvrir les seaux. Il n'y a que Jésus qui peut ouvrir les seaux. Aucun d'entre nous, on est capable d'ouvrir ces seaux. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire les choses à la manière de Jésus. Okay? Tu dois faire les choses en suivant la parole de Dieu. Si tu fais les choses en suivant la parole de Dieu, 100% ta situation elle va être débloquée. Mais si tu fais les choses à ta propre manière, ouais, le seau est bloqué en fait. Et tu ne sauras jamais ce qu'il y a dans ce fameux livre que Dieu a pour toi. Tu vois? Parce que ce livre, ça peut représenter ton histoire en fait. Ça peut représenter ta destinée, ça peut représenter toutes les bénédictions, tout le fruit que Dieu il a pour toi. Donc il faut absolument débloquer ces seaux-là. Ici, on voit aussi que Jésus, il est un lion. Okay? Et je pense que trop souvent dans les situations défiantes, on n'est pas un lion, on est un hamster. Okay? Ou on est une truite. Okay? Non, tu dois être un lion dans les situations défiantes. C'est spécialement dans les situations défiantes que tu es appelé à être un lion. On doit imiter l'exemple de Jésus. Est-ce que la vie de Jésus était défiante? Ouais, 1 milliard de fois plus que notre vie. Ça, c'est sûr. Notre vie est très facile. Et en fait, c'est notre problème. C'est notre problème. Notre vie est trop facile. Et c'est trop facile. Et comme c'est trop facile, on veut plus de facilité et on veut plus de confort. Okay? Ta vie n'est pas assez difficile. Ma vie n'est pas assez difficile. Il faut qu'on soit un lion dans les situations défiantes. Si tu es un lion dans les situations défiantes, Dieu va te donner d'autres situations défiantes et tu vas grandir. Amen. Si tu fuis les situations défiantes, tu ne vas jamais grandir. Si tu cherches le confort, tu ne vas jamais grandir. C'est vraiment de faire face aux situations défiantes comme un lion. Amen. Je vais parler un peu de ma femme. Okay. Elle est surprise, je ne lui avais pas dit. Moi, ma femme, elle est incroyable. Okay. Je vais commencer par ça. Amen. Je vais commencer par ça. Elle est une femme qui est forte. Okay. Elle est une femme qui est forte. Elle est une femme qui a vraiment des capacités, des talents. Aline, elle gère les situations. Okay. Elle sait faire face aux situations. Et c'est souvent quelque chose sur lequel je veux l'aider. Okay. De dire aussi, Aline, demande-moi de l'aide. Je suis là pour t'aider. Et souvent, on peut avoir ce mode de fonctionnement. On pense qu'on n'a pas besoin des autres. Okay. Et si tu veux faire les choses à la méthode de Jésus, demande de l'aide en fait. Jésus a demandé de l'aide. Quand il a porté sa croix, Simon de Cyrène est venu l'aider. Okay. Jésus a eu besoin des disciples. Il a confessé ses péchés au jardin de Gethsémanée. Même Jésus a eu besoin des disciples. Donc pourquoi toi, tu n'as pas besoin des disciples? Est-ce que tu es plus fort que Jésus? Et en gros, je dis à ma femme, ok, il faut que tu prennes cette habitude de demander plus d'aide et tout, parce qu'il y a des choses que tu penses que tu peux gérer tout seul, tu as l'impression que tu peux gérer tout seul, mais définitif, le résultat ne fonctionne pas. Okay? Il y a des gens qui peuvent s'identifier à ça? Amen. Mais il y a un truc qu'elle ne peut pas gérer tout seul de façon certaine. Il y en a plusieurs, mais je vais vous parler d'un truc en particulier. C'est un truc très grave. C'est un truc très grave. C'est d'ouvrir le pot de confiture. Okay. Et ça, c'est un truc. Parce qu'elle va à Basic Fit maintenant, donc je pense qu'elle s'est pris le défi de réussir à l'ouvrir elle-même. Elle s'est dit, ouais, ok. Et je la vois souvent, elle fait des et en fait, ça marche pas. À la fin, elle dit, ok, j'y arrive vraiment pas. Tiens, est-ce que tu peux ouvrir le pot de confiture, s'il te plaît? Je dis, ouais, t'inquiète pas, bébé, je m'en occupe. Amen. Trop fort. Basic Fit à payer. Let's go. Donc, Jésus, il a cette même situation. Peut-être, t'arrives pas à ouvrir le pot de confiture dans ta vie. Amen, je parle en parabole. Donc,
Si vous êtes spirituel, vous comprendrez. Donc, dans ta vie, peut-être tu n'arrives pas à ouvrir le pot de confiture, ok? Et la vérité, c'est que tu n'y arriveras jamais tant que tu ne demandes pas de l'aide et à Jésus et à ses disciples, tout simplement. Aussi, il y a une autre chose que Aline déteste. C'est donc souvent quand elle sort, on ferme la porte, normal. Et en fait, je laisse mes clés dans la serrure. Ok? Ouais, ça c'est frustrant aussi. C'est frustrant parce que tu veux rentrer chez toi et tu peux pas. Ok? Tu mets les clés et ça marche pas parce qu'il y a mes clés dans la serrure. Donc je sens des fois elle est un petit peu fâchée derrière la porte et tout ça. Elle est un petit peu énervée. Mais en général, je mets pas trop de temps. J'essaie de venir ouvrir assez rapidement. Ok? Donc c'est la même chose. Dire ok, bon, est-ce que je lui ouvre? Ouais, je finis par lui ouvrir quand même. Ouais, je finis par ouvrir. Pourquoi? Parce que je suis digne. Non, Jésus-Christ est digne. Si vous disiez amen à je suis digne, c'est chaud. Ok, mais c'est bien. Vous êtes tous restés silencieux. C'est parfait. Apocalypse 5, verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, ce que j'aime ici, c'est quoi? Il chantait un cantique nouveau. Donc, quand c'est ennuyeux, d'une manière générale, c'est quand c'est tout le temps pareil. Donc, à quoi ressemble ta relation avec Dieu? À quoi te ressemble ta relation avec les autres? À quoi ressemble ta vie, en fait? Est-ce que c'est juste une répétition des mêmes actions, des mêmes paroles, de la même routine? Cette écriture, elle nous encourage à chanter un cantique nouveau à Dieu. Okay? Quelque chose que tu veux prendre au sens littéral, ok? Tu peux écrire un nouveau cantique pour Dieu, littéralement. Composer, il y a des artistes ici, ok? Amen. Tu peux chanter un nouveau cantique que tu n'as jamais chanté, ok? Mais d'une manière plus profonde, ça veut dire tout simplement d'adorer Dieu d'une nouvelle manière. D'adorer Dieu d'une nouvelle manière. C'est changer ta façon de prier. Peut-être c'est d'aller dans un endroit différent, peut-être de prier avec d'autres personnes, de changer ta façon d'étudier la Bible, de dire vraiment, qu'est-ce que tu peux changer dans ton adoration de Dieu? Dieu nous encourage à chanter un cantique nouveau. Parce que si c'est toujours de la même manière, c'est tiède. Soyons clairs. Et on s'ennuie. Et Dieu, il s'ennuie en fait. Et des fois, je fais une prière à Dieu, je dis « Dieu, je sais que tu t'ennuies en écoutant ma prière. » Parce que moi-même, je m'ennuie. Donc c'est sûr que Dieu, il est en train de s'ennuyer. Donc il faut que je change ça. Le verset 9 parle de toutes les nations. Okay? Toute langue, tout peuple et toute nation. Ça, c'est vraiment un focus sur lequel on doit continuer, les amis. Toutes les nations. La plupart des assemblées aujourd'hui n'ont pas la foi de sauver toutes les nations. Donc ils n'ont pas la foi de faire des disciples déjà. Et ils n'ont pas la foi de sauver toutes les nations. Pourtant, c'est ce que la Bible dit. Ils n'ont pas la foi dans la Bible, en fait. Quand tu vois une église avec que des Blancs, que des Chinois, que des Congolais, que des Philippins, peu importe, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi dans la Bible, en fait. Parce que la Bible nous dit de quoi? De sauver toutes les nations. Ici, c'est toutes les nations qui sont devant Dieu, devant Jésus-Christ. Le verset 10, « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Okay? Donc les prêtres royaux, c'est qui? C'est les disciples. Il y en a qui pensent que ça va s'accomplir dans un certain temps. C'est déjà en train de s'accomplir, en fait. Parce que les disciples sont les prêtres royaux et on règne sur la terre. Parce qu'on fait partie du royaume de Dieu, tout simplement. Okay? Donc on règne sur le péché, on règne sur Satan, on règne sur la peur. Dieu nous a donné la domination, en fait. Le règne des disciples a commencé maintenant. Il y a des choses incroyables qui vont se passer, les amis. Okay? Dans 2 mois, on a l'IMC à Londres. J'espère que vous venez tous. On a l'atelier des étudiants, okay, dans 1 mois, fin septembre. On a le culte des célibataires et des mariés. Okay? Ça va être incroyable. Et vraiment, le défi durant tous ces moments-là, c'est quoi? C'est d'adorer Dieu d'une manière différente. De dire, ok, qu'est-ce que Dieu il veut m'apprendre de nouveau? Et comment moi, je peux adorer Dieu d'une manière qui est nouvelle. Ne rentre pas dans un mindset blasé ou dans un mindset de routine. Vraiment, de rentrer avec un cœur qui est ouvert et de poser des actions qui sont nouvelles. L'année prochaine, on sera plus de 1000 disciples à l'EMC à Paris. Okay? On est en train de le faire. Mais pour ça, devinez quoi? On doit tous aller au niveau suivant. Ok, on doit tous être prêts à diriger des discus. On doit être capable de diriger toutes les études bibliques. On doit être exemplaire dans nos moments avec Dieu.
On doit tous aller au niveau suivant. Point numéro 3. Scellé par Dieu. Scellé par Dieu. Apocalypse 6, verset 1. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Il est parti en vainqueur pour remporter la victoire. En grec, c'est un conquérant venu pour conquérir. J'aime la prière ici, ok. Donc là, il est clairement question de Jésus, en fait. Qui vient sur le cheval blanc, qui vient en vainqueur pour remporter la victoire, c'est Jésus-Christ, littéralement. Donc cette prophétie, elle est déjà en train de s'accomplir, elle est déjà accomplie. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver à la fin de la fin des temps. En fait, bibliquement, on est déjà dans la fin des temps. Et j'aime cette prière qu'il est en train de faire, ok. Il est en train de dire, Jésus vient. Jésus vient. Mais il faut être prêt pour que Jésus vienne. Okay. Si tu vis dans le péché, tu ne vas pas prier Jésus vient. Ça, c'est sûr. Si tu n'es pas sauvé, tu ne vas pas prier Jésus vient. Et on doit vraiment, d'une, avoir des prières plus audacieuses avec Dieu. Ça, c'est une prière audacieuse. Jésus vient. Parce que quand Jésus revient, il faut être prêt. C'est chaud. Ça va être chaud pour chacun d'entre nous. Ok. Même pour ceux qui sont des disciples baptisés, vous faites les choses bien, tout ça, il y a toujours un peu un sentiment de « est-ce que je suis vraiment prêt au final ?» Et il y en a carrément, ils disent « j'espère que Jésus ne va jamais revenir. » quoi. Ouais, parce qu'ils ne veulent pas changer, littéralement. Vraiment d'avoir cette prière audacieuse, mais également cette vie. Si tu as cette vie de disciple, ça va te donner la sécurité. Okay, pour prier que Jésus vienne. Et ce n'est pas seulement qu'il vienne à la fin, mais que Jésus vienne dans ta vie, en fait. Pour se glorifier et pour libérer sa puissance. Il faut être prêt maintenant, les amis. Il ne faut pas être prêt demain, il faut être prêt maintenant. Jésus est venu en conquérant pour conquérir. Laissez-moi vous dire que c'est ce qu'on est appelé à être, des conquérants venus pour conquérir. On doit sauver le monde ou pas ? Ok, donc il faut conquérir le monde, littéralement. Verset 3. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval rouge-feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Donc cheval rouge, la guerre. C'est vraiment en train de s'accomplir, c'est déjà accompli, on voit le monde, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de morts, etc. Okay, ça, c'est facile. Donc ces choses-là, on ne les contrôle pas. Okay, c'est comme le soleil. Qui est inquiet si le soleil va se lever demain ? Personne, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui sont en dehors de ton contrôle. Ces guerres, quelque part, on ne peut pas les éviter. Okay, c'est comme ça doit arriver. Mais on est souvent anxieux sur ce qu'on contrôle et sur ce qu'on doit faire. Okay, on pense que souvent tu es stressé parce que tu travailles trop. Non, en fait, tu es stressé soit parce que tu fais beaucoup de choses, mais que tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire. Okay, donc il y a des gens aujourd'hui, ils font beaucoup de choses, ils sont stressés, mais ils ne sont pas investis dans leur relation avec Dieu. C'est sûr que tu vas être stressé, parce que tu n'es pas prêt. Et là, ils sont stressés parce qu'ils ils font rien, en fait, littéralement. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais rien, je me sens super stressé, en fait. Je me sens stressé, en fait. Je me sens genre, attends, mais j'ai ça à faire. Je me sens coupable au bout d'un moment. Et assez vite, la fin de la journée suffit pour me sentir pas bien, quoi. Et la dépression, ça vient de là aussi, littéralement. Dépression, c'est quoi ? C'est l'absence de pression. Donc c'est quand tu fuis tellement la pression, que tu veux tellement tout le temps le confort, tout ce qui est facile, tu fuis tellement tes responsabilités qu'à un moment, Dieu, il te smash et tu fais une dépression. Okay ? Donc, il faut se repentir, tout simplement. Même chose pour les vacances. Tu penses devoir aller en vacances, tu vois, ouais, je vais en vacances, tu vas fuir tes responsabilités au final. Mais quand tu es en vacances, tu es anxieux, tu es inquiet. Et quand tu reviens au boulot, tu es blasé en fait. Tu dis, vas-y, j'ai 50 000 mails dans ma boîte au travail, j'ai ça à faire, il faut que je retourne dans le métro, etc. Parce que les vraies vacances, c'est pas ça en fait. Les vraies vacances, c'est pas les 5 semaines de congés payés. Les vraies vacances, c'est pas de partir à l'île Maurice, ok ? On va partir à l'île Maurice, mais pour envoyer une équipe missionnaire là-bas, pour sauver les gens. À qui on y va ? Amen. Trop bien. Pour moi, chaque jour dans le royaume de Dieu, c'est des vacances. Chaque jour dans le royaume de Dieu, c'est des vacances. Je n'ai pas besoin d'attendre l'année prochaine pour partir en vacances. Vacances, c'est un état d'esprit. Vacances, c'est la qualité de ta relation avec Dieu. Le vrai repos, il est en Dieu. La vraie liberté, elle est en Dieu et en Jésus-Christ seulement. Ésaïe 58, verset 13.
Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Sabbat, ça veut dire repos. Okay, c'est ce qui a donné tous nos congés, toutes nos vacances, tous nos jours fériés modernes en fait. C'est littéralement le repos. Est-ce que Dieu il dit ouais le repos c'est une occasion pour faire rien? Non, il dit justement c'est une occasion pour arrêter de pécher, pour arrêter d'être égoïste et de faire la volonté de Dieu. Le véritable repos, c'est de faire la volonté de Dieu. Sois un disciple baptisé, tu vas être en vacances toute l'année, littéralement. Retournons dans Apocalypse. J'ai pas beaucoup de temps, les amis. Jésus revient. Apocalypse 6, verset 5. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardais et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des quatre êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Donc il faut savoir que dans cette écriture, le prix donné pour les denrées ici est 10 fois le prix normal. Okay, donc cette écriture, elle est en train de nous parler de la crise financière en fait, littéralement. Elle est en train de nous parler de l'explosion du prix des matières premières. Ces choses doivent arriver. Tu n'es pas en contrôle de ça, ça ne sert à rien de t'inquiéter pour ces choses-là. Tu ne contrôles rien. Mais il dit une chose, ne touche pas à l'huile et au vin. L'huile représente le Saint-Esprit. Okay, le vin représente le sang de Jésus. Donc au lieu de t'inquiéter pour le coût de la vie, ça coûte combien le litre d'essence et tout ça, on s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est que tu peux avoir gratuitement le sang de Jésus-Christ et l'huile du Saint-Esprit. Et Dieu prendra soin du reste. Dieu prendra soin du reste. Verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens !» Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort. Sympa comme nom. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Donc cette écriture parle des maladies physiques mais aussi des maladies spirituelles. Maladies physiques faciles à voir, maladies spirituelles faciles à voir aussi. On voit que le péché littéralement est en train de détruire l'humanité. Okay, ça parle de famine physique, malheureusement on en voit, mais c'est aussi famine spirituelle. Aujourd'hui, il y a la famine de la parole de Dieu. La seule chose qui peut te nourrir véritablement, c'est la parole de Dieu. Ça parle aussi des animaux sauvages, ok? Donc ouais, il y a des animaux physiques, même si je pense qu'on est plus une menace pour les animaux qu'ils le sont pour nous, ok? Mais il y a les animaux spirituels, ok? Jésus compare les faux prophètes à des loups déguisés en brebis. Donc ouais, il y a des animaux sauvages qui dévorent les gens. Il y a des gens qui sont perdus parce qu'ils écoutent et qui suivent les faux prophètes. Le diable est comparé à un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. Il y a des gens tous les jours qui sont dévorés par le diable. Comment tu es dévoré par le diable? Péché, tout simplement. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos. Un petit moment encore. Jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Donc on voit ici tous les disciples qui ont été mis à mort pour Jésus. Okay, mis à mort, ce n'est pas seulement physiquement, mais c'est aussi spirituellement. On sait qu'on meurt au moment du baptême. Si tu es baptisé en tant que disciple, tu meurs avec Christ, tu es enseveli avec lui et tu es ressuscité avec lui. La vérité, c'est quoi, les amis? Il n'y a pas de repos si on n'est pas mort. Je ne suis pas en train de parler d'une mort physique ici. Je suis en train de parler d'une mort qui est spirituelle. Tu connaîtras le repos uniquement quand tu vas mourir avec Christ. Quand tu vas prendre la décision de vivre comme un disciple et d'être baptisé. C'est aussi de mourir fidèlement. Il y en a qui vont dire, je suis baptisé, c'est bon. Ouais, mais est-ce que tu es en train de mourir à toi-même chaque jour? Est-ce que tu es en train de renoncer à toi-même chaque jour? Tu vas trouver le véritable repos et les véritables vacances comme ça, en fait, littéralement. Apocalypse 7, verset 3. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Okay, donc on entend souvent parler de la marque de la bête. Donc la marque de la bête, c'est simple, c'est le péché.
Marque de la bête, c'est pas la puce éréphiée ou je sais pas quoi, c'est le péché. La marque de la bête, elle est sur le front et sur la main. Donc c'est la pensée et l'action. Aujourd'hui, si tu n'es pas un disciple baptisé, tu as la marque de la bête. C'est une marque qui est spirituelle. Et il n'y a que deux marques. Soit tu as la marque de la bête, soit tu as la marque de Dieu. Et cette écriture, elle parle de la marque de Dieu, tout simplement. Ici, on a 144 000. Donc 144 000, ce n'est pas les témoins de Jéhovah, comme ils le disent souvent. Déjà, ils sont plus que 144 000. Et, oups, ça ne marche pas. Et en plus, c'est un nombre qui est symbolique. C'est 12 fois 12 fois 10 fois 10 fois 10. Donc c'est 2 fois le royaume de Dieu et 3 fois la souveraineté de Dieu. Okay. Donc 144 000, ça représente les gens qui sont sous la souveraineté de Dieu. Ça représente le peuple de Dieu. Ça représente les disciples qui font partie de son royaume, tout simplement. Et concernant cette marque, je ne vais pas lire le passage ici par question de temps, mais en gros, dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 9, Dieu met une marque sur son peuple. Et il dit en gros, tuez tout le monde sauf ceux qui ont la marque. Okay. Et c'est littéralement ce qui va se passer au retour de Jésus. Tout le monde va être tué sauf ceux qui ont la marque. Et en gros, cette marque, c'est fascinant parce que c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Donc c'est pas le nouveau alphabet hébreu, c'est l'ancien, c'est le paléo-hébraïque. Okay. Et c'est une lettre qui s'appelle le Tau et c'est une croix en fait, littéralement. Donc ça veut dire que le seul moyen de ne pas avoir la marque de la bête, c'est d'avoir la marque de la croix de Jésus-Christ. À quel moment tu touches le sang de la croix? Au baptême. Okay. Mais à quel moment tu touches la croix aussi? Il faut porter ta croix chaque jour. Il faut être un disciple fidèle chaque jour en fait. Parce que tu peux commencer à prendre ta croix et l'abandonner au final. Si tu as abandonné ta croix ce matin, reprends-la. Il est temps de la reprendre. Ta croix est ton salut. Verset 9. Après cela, je regardais, et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et ce passage, il fait penser à la venue de Jésus à Jérusalem. Okay. Donc quand Jésus il est rentré à Jérusalem, il est rentré sur un âne, et les gens criaient « Hosanna ». Hosanna, ça veut dire le salut. Le salut à notre Dieu. Okay. Et ils avaient les feuilles de palmier, c'était les signes de victoire. C'était vraiment, la victoire, elle est en Jésus-Christ. Conquérant venu pour conquérir. Et il y a 2000 ans, Jésus est venu sur un âne. Donc un âne, c'est gentil. C'est symbole de paix. Et c'est le message que Jésus nous donne aujourd'hui. Jésus veut faire la paix avec chacun d'entre nous. Que tu sois un disciple baptisé ou non, Jésus veut faire la paix avec toi. Okay. Mais Jésus revient comment? Sur un cheval. Donc, cheval, c'est la guerre. Donc, Jésus ne revient pas pour faire bisous, bisous. Jésus revient pour la guerre, en fait. Littéralement. La question, c'est de quel côté vas-tu être? Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont en paix avec Jésus? Ou est-ce que quand Jésus va revenir, tu vas dire, oh, ouais, si tu es en guerre avec Jésus, c'est chaud, ok? C'est compliqué. Ça, c'est sûr. Apocalypse 8, verset 1. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Et ici, ça nous révèle vraiment l'importance de la vie de prière. Comment est ta vie de prière? On voit littéralement ici que les prières des saints, donc les prières des chrétiens, en fait, vont remplir une coupe au ciel et les anges reversent cette coupe sur la terre. Et ça produit quoi? Tremblement de terre, des voix, des éclairs, des coups de tonnerre. C'est-à-dire quoi? Ta prière va amener des voix. Ta prière va amener des gens qui vont prêcher la parole de Dieu, tout simplement. La prière, c'est ce qui va nous aider à conquérir. La prière, c'est ce qui va nous permettre de secouer, pas seulement secouer, mais vraiment de faire trembler la terre. Et on sait que la terre, c'est une préfiguration pour le cœur de l'homme. La prière, c'est ce qu'il y a de plus puissant. On voit ici qu'il y a un parfum de bonne odeur avec la prière. Est-ce que Dieu, quand il sent tes prières, ça sent bon? Ou est-ce que c'est des prières religieuses, tu vois? Ou est-ce que c'est des prières égoïstes, des prières négatives, tu vois?
Dire, moi je suis pas bon, moi je suis pas une bonne personne, moi je suis si. Il y a un temps pour être vulnérable dans la prière, mais il y a un temps pour se repentir. Tu vas dire, je suis vulnérable, je suis vulnérable. Ouais, sois vulnérable, ensuite repens-toi. Jésus a été vulnérable, ensuite il ne s'est pas repenti parce qu'il n'a jamais péché, mais il a repris courage et il s'est fortifié dans sa relation avec Dieu. Amen. Il y a un film que j'aime beaucoup, et je vais presque conclure là-dessus. John Wick, ok? Qui a vu John Wick? Ok, amen. Je l'ai vu dans l'avion pour aller à Los Angeles, il y a beaucoup de temps de voyage, quoi. Et John Wick, il faut savoir qu'il est répertorié comme étant le personnage qui a tué le plus de personnes dans ses films. Ok? Donc 429 personnes pour être exact. Ok? Et en gros, pour raconter un petit peu son histoire, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme, des suites d'une longue maladie. Déjà, c'est compliqué. Et en gros, il reçoit de la part de sa femme, après son décès, un cadeau. Okay, il reçoit un petit chiot, en fait, littéralement. Ouais, trop mignon. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mafieux, ils se rencontrent avec des mafieux, ils se mettent à convoiter sa voiture. Okay. Ouais, lui, il a une belle voiture et tout, tu veux pas me la prêter, la vendre? Et il dit non, c'est mort et tout. Elle a une valeur sentimentale, je la garde, etc. Mais ce qui se passe, c'est que ces mafieux, ils vont aller jusqu'à chez lui, okay. Ils vont le cambrioler, ils vont voler sa voiture, ils vont tuer son chien. Okay, je crois que ça, c'est le pire truc. Okay. Et ils vont tabasser John Wick. Je ne sais pas si vous imaginez comment John Wick il devait se sentir à ce moment-là, quoi. Et c'est le cadeau que sa femme elle lui a fait, en fait. Donc il y a une valeur sentimentale, il y a une valeur qui est énorme, quoi. En plus de tuer un petit chien, c'est innocent, t'as pas envie de tuer un petit chien, quoi. Faut le laisser. Et c'est la façon dont dont John Wick il est revenu, en fait. Il a dit, ok, les gars, je viens pour me venger et je viens pour tuer tout le monde, ok. Et là, le massacre, il a commencé. Laisse-moi te dire qu'il y a plus fort que John Wick. Okay. Il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ va revenir. J'espère qu'il ne va pas tuer tout le monde. Amen. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens sauvés. Mais encore une fois, sois du bon côté. Jésus va tuer tous ceux qui ne sont pas de son côté. On va dire, oh mais comment ça, Jésus il a le droit de tuer? Jésus fait ce qu'il veut, il est Dieu, ok? Tu vas lui dire, oh mais Jésus, tu n'as pas le droit de faire ça. Ok, déjà il est mort pour toi et il est Dieu, de toute façon. Donc si Dieu il dit ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ok Dieu, de toute façon, je peux pas te contredire, quoi. Donc Jésus, il revient comme un conquérant qui est venu pour conquérir. Il est encore temps de faire la paix avec lui. Il est encore temps de faire la paix qui est avec lui. Et Audrey va faire la paix avec Jésus-Christ aujourd'hui. Et on a la foi que Madeleine va prendre la même décision. Okay. Tu prends la bonne décision, Audrey. Tu prends la bonne décision. Juste finir par une chanson que j'aime énormément, qui dit « Mon Dieu va faire trembler la terre. Ton Dieu va faire trembler la terre. Un jour, le ciel va s'ouvrir et le Seigneur verra qu'il y a toujours des disciples fidèles, même si les autres ont fui. On va tenir ferme dans notre foi jusqu'à ce que l'on voie son visage. Et jusqu'à ce jour, nous sommes en train de courir la course, en train de partager notre foi, en train de dire au monde que ce fameux jour, la terre va trembler. Jésus-Christ va faire trembler la terre. On va faire trembler la terre tous ensemble avec nos vies et avec nos prières. Il est un conquérant venu pour conquérir. Alors, sois un conquérant venu pour conquérir. Et à Dieu soit toute la gloire.